mission, c'est d'être un leader de classe mondiale dans l'usinage de composants complexes. Nous avons 3 segments de marché, dont les moteurs, le train d'atterrissage et la structure d'avion. BIPA se démarque par les investissements que nous avons faits, par le virage technologique et l'innovation que nous avons mis en place. Ce virage-là a démarré, je dirais, il y a environ 5 ans. Lorsque nous avons écouté nos fournisseurs, nous avons regardé la direction que l'industrie cherchait à obtenir. On a développé notre vision, puis on a développé une stratégie industrielle. Je suis très fière d'avoir fait partie de cette transformation technologique. En fait, on a beaucoup évolué et changé dans les dernières années. Ce qui est bien chez nous, puis c'est ce que je pense qui est apprécié et reconnu, c'est qu'on a l'infrastructure pour nous aider à innover, à créer, à inventer des nouvelles choses. Évidemment, il y a beaucoup de retombées du 4.0. Je pense qu'on est beaucoup plus performant qu'on l'était. Je pense qu'on n'a jamais été aussi fiable. Ça nous permet de livrer aux clients à temps, ça nous permet de lever des drapeaux lorsqu'il y a une problématique. Non seulement on investit dans ces technologies, mais on les a intégrées dans des cellules intelligentes, automatisées et robotiques, et également appuyées par des logiciels numériques qui font en sorte qu'il y ait une connectivité machine et une surveillance de ces machines-là. L'amélioration continue, ça a toujours été au cœur de nos employés, de nos manières de faire. Oui, c'est un cliché de dire c'est eux qui sont dans le travail, c'est eux qui connaissent les solutions. Souvent, il faut les aider à transformer leurs problèmes ou leurs idées en amélioration concrète. L'arrivée de l'automatisation, depuis plusieurs années, on parlait de ce qui s'en venait à ce niveau-là. Ça a fait peur à quelques employés au tout départ, mais après quelques années, les gens voient bien que depuis qu'on a entré la première cellule automatisée, on est 150 personnes, on était 70 avant. Fait, au contraire, c'est que ça amène plus de volume, plus de travail, puis les gens ont réalisé ça. Et maintenant, ils embarquent bien dans ces... Parce que pour automatiser, il faut que tu sois en contrôle. Pour être en contrôle, c'est les gens qui font le travail. On était conscient qu'il fallait faire évoluer les emplois. Il n'y a pas un robot dans les écoles, donc il n'y a pas un programme qui va les apprendre à opérer un robot. On a créé, on a développé un programme de formation à l'interne. Donc on a pris des journaliers qui valaient le salaire minimum sur le marché. On les a formés. Puis là, aujourd'hui, c'est des opérateurs, des cellules automatisées chez nous. Donc c'est très valorisant pour nos employés. Chez BIPA, il y a une diversité, on a 19 nationalités, puis c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement les employés de production, à la direction, les employés de bureau, toutes les nationalités sont les bienvenues. Je suis très fière de dire que BIPA est devenu une inspiration pour les autres entreprises. On a fait beaucoup de progrès au cours des dernières années. On en est très fiers. C'est sûr qu'on regarde en avant, puis il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'analyse des données automatiques. Il y a toujours un humain en ce moment en arrière de tout ce qu'on sort comme information. Puis c'est sûr qu'il y a un potentiel énorme d'activer ces changements-là plus rapidement.